Pour réduire ses impôts, il y a tout un tas de possibilités, beaucoup de placements défiscalisants. Tiens, et si le meilleur moyen de réduire ses impôts était d'être généreux? La philanthropie, on en parle avec Gilles Pouzin. Bonjour Gilles. Bonjour David. Fondateur du site de presse en ligne deontofi.com, votre message il est hyper intéressant parce que vous avez expliqué qu'il faut distinguer en fait le côté défiscalisé ou de la défiscalisation de son placement, de la rentabilité. Je résume un peu tout, pardon, mais si on les sépare, eh ben, en fait, on se rend compte que ça peut être hyper intéressant. On peut à la fois être généreux et réaliser un bon placement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les placements défiscalisés. La philanthropie, c'est vraiment la meilleure c'est ce qu'il y a de plus rentable pour réduire ses impôts, plus que tous les Sofica, tout ce qu'on entend. Absolument, là. Absolument. C'est un petit peu contre-intuitif. Ça va un petit peu à l'encontre des, des idées des gens de se dire mais si je donne, j'aurai rien. Hein, c'est perdu. Alors déjà, c'est pas perdu puisque quand on donne, quand même, en général, on soutient une cause à laquelle on croit, qu'on considère importante. Et puis, souvent, le don, la générosité du public est un peu un indicateur de confiance de la société dans un organisme philanthropique qui va l'aider à avoir d'autres financements complémentaires. Ouais. Donc vraiment, on a un effet de levier sur les causes qu'on veut soutenir avec les dons qui est très important. Oui, mais il n'y a pas de rentabilité. Alors, il n'y a pas de rentabilité. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a une grosse confusion entre la rentabilité de la défiscalisation, le fait de réduire ses impôts et la rentabilité financière. Exactement. C'est deux choses différentes. Parce que le fisc, il faut l'expliquer, je vous devance un petit peu, il fait une grosse fleur à ceux qui sont généreux. La générosité n'est pas la même. La puissance de la carotte fiscale n'est pas la même. L'effet de levier n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que si vous prenez les placements à réduction d'impôt classiques, typiquement aujourd'hui, ils sont tombés à 18% de réduction d'impôt. On a connu mieux dans le passé. Voilà, on a connu mieux, mais aujourd'hui, c'est 18% de réduction d'impôt. 18% de réduction d'impôt, par exemple en FCPI, en FIP, ce genre de placement dans les PME, pour avoir 1 800 € de réduction d'impôt, vous mettez 10 000. 10 000, 18%, 1 800. Vous avez votre réduction d'impôt. Attendez, je note 10 000 €, 18%. 1 800 € de réduction d'impôt. On a compris. Okay. Ouais, combien vous allez récupérer à la fin? Ça, c'est la vraie question. Ouais. Ce qui importe finalement. Vous avez votre réduction d'impôt, 1 800, ça y est, c'est fait. Mais j'ai mis 10 000 €, combien j'aurai dans 7 ans, 10 ans après? Bon, là, vous avez de la chance. On n'est pas dans certaines escroqueries comme il y a eu dans les panneaux solaires, la défiscalisation. Voilà. C'est un autre sujet. Hein. Voilà, c'est un autre sujet. On est dans de la défiscalisation sérieuse, qui est surveillée par l'autorité des marchés financiers, même si dans les FCPI, FIP, il y a parfois des choses pas très claires. Mais en moyenne, on sort avec combien? On a des chiffres sur en moyenne. Écoutez, on a fait des calculs sur un inventaire très intéressant qui est mis à jour par nos confrères du particulier. Et donc, en faisant des calculs sur leur inventaire, on s'est aperçu que en moyenne, au bout, les FCPI et FIP qui ont été remboursés à ce jour, attention, roulement de tambour. Hein. Au bout de 9 ans et 8 mois, il faut être patient, eh bien, ont rapporté 5... non, ils ont perdu, pardon, ils n'ont pas rapporté, ils ont perdu en moyenne 5,88%. Donc on ne reçoit pas les 10 000, on reçoit 9 000, on reçoit 9 412. Plus la réduction d'impôt de 1 800 qu'on a eu au départ. Ok, donc 1 800, 1 412. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est gagnant, c'est gagnant. C'est gagnant, absolument. C'est gagnant. C'est perdant sur le placement, c'est gagnant sur la réduction d'impôt. Voilà. Okay. Bon. Mais on peut faire mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on dissocie la défiscalisation des placements, on entend souvent dire, et on a voulu le vérifier, que les placements à réduction d'impôt, c'est pas terrible, et que les placements sans réduction d'impôt, c'est mieux. Oui, mais je veux ma réduction d'impôt. Ok, je veux 1 800 € de réduction d'impôt. Eh bien, je vais faire des dons. Dons aux associations, aux œuvres. Alors, vous avez deux types de dons. Vous avez les dons qui donnent droit à 75% de réduction d'impôt quand il s'agit d'aide aux personnes en difficulté. C'est très large, l'aide aux personnes en difficulté. Ça va de, je sais pas moi, de l'Abbé Pierre à la Croix-Rouge, les Médecins sans frontières, Médecins du Monde, toutes les associations qui procurent une aide directe aux personnes en difficulté. Resto du cœur. Et également même l'UNICEF, il me semble. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'institutions qui donnent 75% de réduction d'impôt dans la limite de 531 € de dons. Donc, vous faites 531 € de dons. Pour les personnes en difficulté, vous avez 75% de réduction d'impôt, ça vous fait 398 € de réduction d'impôt. Oui, on ne réduit pas la même chose. Là, on réduit 300, l'autre, on réduit 1800. Bien sûr, il en manque. Ok. Il en manque. Il vous manque 1 402 €. Ok. Eh bien, là, vous faites un don de 2 125 € à d'autres organismes d'intérêt général
ou aux mêmes organismes, mais au-delà des 131 €, vous n'aurez plus que 66% de réduction d'impôt. Ouais. 66%. Ce qui est toujours plus que les 18% c'est quand même 3 fois et demi plus. 66% de réduction d'impôt sur 2125 € de dons à ces autres organismes, ça vous fait 1402 € de réduction d'impôt. Et donc, plus les 398 €, vous avez 1800 € de réduction d'impôt avec 2656 € de dons. Donc, on a réussi à réduire. Vous avez vos 1800 de réduction d'impôt, mais vous n'avez pas mis 10 000. Non, on vous a n'avez mis que 2656. Donc, il reste 7500 €. Qu'est-ce qu'on fait de ces 7500 €? 344. On les donne à Gilles Pouzin. Vous faites ce que vous voulez, mais vous achetez des placements sans réduction d'impôt, peut-être des trackers avec moins de frais pour suivre des indices boursiers qui, sur le long terme, auront tendance à progresser. Si vous l'aviez fait sur les actions françaises, pareil, sur 10 ans, sur les mêmes 10 ans. Sur la même période, eh bien, on avait calculé à l'époque que ces 7344 € seraient devenus selon qu'on prenne les grandes valeurs, les petites valeurs, entre 11 400 et 14 700 €, comparé aux 9 400 € de vos FCPI. CQFD. Quand on fait le cumul de la réduction d'impôt et de l'investissement sans réduction d'impôt, on a un meilleur gain. L'écart étant il y a plusieurs milliers d'euros là. Bien sûr, on a une meilleure rentabilité globale et une meilleure satisfaction, parce qu'au moins on sait où est allé l'argent qui était associé à une réduction d'impôt, en dissociant la défiscalisation et la recherche de la rentabilité financière. Et voilà. C'était ça qu'on voulait vous expliquer. Et c'est là où… Faites-le. Non, mais c'est mathématique. Après, c'est le passé. C'est le passé. Rien ne dit que dans l'avenir, sur les 10 prochaines années, les marchés financiers et les marchés actions feront autant. Mais en dissociant les deux, on a une meilleure… Rien ne dit non plus que les placements à défiscalisation vont s'améliorer, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de perspectives. Mais alors, dernière chose. Faites-le parce qu'il y a beaucoup de confusion avec cette année fiscale. Vous savez, l'année blanche, le prélèvement à la source, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que ça va être déductible, pas déductible? Non. Faites-le. Jusqu'ici, quand on faisait des dons, on avait la réduction d'impôt qui arrivait finalement dans la déduction quand on recevait le solde de son calcul d'imposition en septembre de l'année suivante. Ouais. Et puis, il y a eu toutes les questions déductibles, pas déductibles, puisque l'année 2018 n'est pas vraiment imposable. Etc. Ça a été confirmé. Les dons donneront droit aux mêmes réductions d'impôt, les dons en 2018 que ceux en 2017. Et donc, dépêchez-vous. Ils seront remboursés par le fisc dès janvier 2019. Pas besoin d'attendre septembre. Donc, avant le 31 décembre. Il faut faire les dons avant le 31 décembre et on récupérera la réduction d'impôt en janvier au lieu de la récupérer en septembre dans le système d'avant. Voilà. Merci. Donc, merci pour ces conseils, ces explications. Signé Gilles Pouzin, donc le fondateur du site de presse en ligne deontofie.com. Passez de bonnes fêtes. Merci. Merci, David.